Maurice Decker, Le découragement, un chemin pour en sortir. Chapitre 3, la deuxième partie. L'échec, obstacle ou tremplin. Ni inutile, ni stérile. Revenons vers notre cher prophète Élie effondré sur le sable brûlant du désert. Hypnotisé par la perfide Jézabel, le champion de Dieu, prostré comme une loque humaine, semble donc incapable de voir dans sa sombre situation du moment autre chose que le venin destructeur d'un implacable et définitif échec. Il croit sentir passer et repasser sur son visage défait et torturé de dépit le souffle fétide du diable victorieux. Son esprit est comme paralysé, figé dans un seul et unique schéma de pensée noire et désespérée. Tout est mauvais dans ce qui m'arrive. Mon ministère ne vaut rien puisque Jézabel persiste et signe. Ce cuisant revers m'est fatal. Il n'y a absolument rien de bon à tirer d'une telle catastrophe. Épuisé, totalement vide de force et d'espérance, il s'enfonce alors dans l'univers glauque et lugubre d'un sommeil cauchemardesque. Mais Dieu, lui, n'a pas dit son dernier mot. Sur l'arbre impressionnant de ce présent échec à vue humaine, animé d'une tendre sollicitude, il commence déjà à cueillir des fruits délicieux destinés à nourrir et revigorer l'âme usée de son serviteur démissionnaire. Car l'échec d'Élie, ce coup d'arrêt imprévu et brutal dans une marche victorieuse impériale, tout juste après l'arc de triomphe, au plus haut des Champs-Élysées n'est ni inutile, ni au plus haut point des Champs-Élysées n'est ni utile ni stérile. Alors, les Champs-Élysées, en note 1, c'est au sommet et dans l'axe de cette célèbre avenue parisienne que se dresse l'imposant arc de triomphe de l'Étoile. Bien au contraire, il recèle des trésors d'enseignement édifiants destinés à purifier et élargir la vision du prophète et à le conduire vers une plus grande maturité, vers un service meilleur encore. La Bible a noté introduit 1 Roi 19 par un bref commentaire dont la conclusion va précisément dans cette direction. Élie s'était senti fort en Dieu. Il va faire l'expérience de sa propre faiblesse. Dieu a travaillé par lui. Il va maintenant travailler en lui. Tirer les justes leçons de l'échec. Les échecs ne sont pas tous néfastes. Ils sont souvent plus formateurs que les succès. Ils constituent parfois un recul pour mieux sauter, une source de leçons plus profitable que bien des victoires. Oscar Wilde avait coutume de dire que l'homme qui réussit est celui qui a surmonté les échecs et leur a survécu. G. Verwer. Georges Verwer, Opuscitatum, page 23. Lors d'une visite passionnante de la célèbre bambouseraie de Prafrance, dans le sud de la France, au pied des Cévennes, quelques lignes inscrites sur un panneau descriptif m'ont fortement interpellé. Thomas Edison, lors de ses recherches pour trouver le filament de la lampe électrique, fit de nombreux essais. Cuir, papier, coton, spaghettis, soie, poils de barbe, etc. En 1880, après plus de 6000 tentatives infructueuses, la fibre carbonisée du bambou se révéla le matériau idéal. À quelqu'un qui faisait remarquer au génial inventeur les innombrables échecs accumulés jusqu'à la réussite finale, Edison répondit « Des échecs ? Je n'en ai eu aucun, car je connais maintenant les 10 000 raisons pour lesquelles une lampe à incandescence ne fonctionne pas. » Une nuit de décembre 1914, son matériel de travail fut gravement endommagé par le feu. Il perdit près d'1 million de dollars d'équipement et les notes concernant une grande partie de ses recherches. Le lendemain, déambulant parmi les débris carbonisés de ses espoirs et de ses rêves, l'inventeur, alors âgé de 67 ans, dit « Il y a du bon au cœur du désastre. Toutes nos erreurs se sont envolées en fumée.
À présent, nous pouvons repartir de zéro. Il n'est donc pas étonnant que ce célèbre inventeur ait déclaré un jour « J'ai bâti ma réussite à coups d'échecs ». Mais attention, de tels exemples ne nous autorisent pas pour autant à exceller dans la médiocrité et à accumuler allègrement les catastrophes. À l'exemple d'Edison, il nous faut apprendre à découvrir, à accepter, à exploiter à fond la dimension corrective de nos échecs. C'est aussi ce que Dieu nous enseigne à maintes reprises dans les Saintes Écritures. Prenons un exemple parmi d'autres. Le chapitre 13 du premier livre des Chroniques nous raconte comment, dans un grand élan d'amour pour Dieu, le roi David et l'assemblée d'Israël décidèrent de faire monter l'arche de l'alliance de Kirjat-Jéarim à Jérusalem. Dans une ambiance extraordinaire de danse, de musique et de chants de louanges, un joyeux cortège s'organisa et se dirigea vers la capitale. Soudain, l'un des participants nommé Uza s'écroula sur le chemin, mortellement frappé par Dieu pour avoir osé porter la main sur l'arche afin de l'empêcher de tomber du char neuf sur lequel on l'avait placé. La sévérité d'un tel châtiment irrita David et le plongea dans la consternation. Ce jour-là, dans son cœur, la peur du Dieu saint et redoutable supplanta son amour passionné pour lui. Il connut une sorte de blocage intérieur dû à un échec dont il n'arrivait sans doute pas à saisir le sens. Il ne comprenait plus son Dieu. Le chapitre 14 du même livre évoque la prospérité de David et ses victoires sur les Philistins bien avant le drame d'Uza. C'est comme si Dieu voulait nous dire « À l'heure de la défaite et de l'échec, souviens-toi des bénédictions et des victoires du passé, expression de ma grâce et de ma défaite et de ma parfaite fidélité envers toi. Ne garde pas ton nez dans la poussière, mais relève-toi sans tarder et, après avoir fait le point en ma présence, reprends ta route avec courage. » Le chapitre 15 nous révèle que c'est finalement ce que fit David. Tirant les justes leçons de son échec et comprenant donc que le Dieu trois fois saint ne s'opposait pas au transfert de l'arche, mais voulait qu'elle soit transportée dans l'obéissance à sa loi, 1 Chroniques 15, 13 à 15, il fit rectifier le tir et reprit sa marche joyeuse vers Jérusalem dans un cortège en liesse, avec l'arche maintenant portée par les Lévites. Il refusa de rester orgueilleusement bloqué et immergé dans son échec. Ne tirons d'une expérience que sa juste leçon sans aller au-delà. Sinon nous serions comme le chat qui s'est assis une fois sur une cuisinière allumée. Il ne recommencera pas et il aura raison. Mais là où il a tort, c'est lorsqu'il n'ose plus remonter sur une cuisinière éteinte. Mark Twain. Il n'est pas inutile de rappeler ici les réflexions stimulantes partagées par Ida Scudder, 1870-1961, avec des étudiantes de son école médicale qui avaient raté leur examen. Le succès que j'ai eu au cours de ma vie, je le dois à mes échecs. Oui, je le dis comme je le pense, nous apprenons très peu par le succès. Il nourrit notre moi, tandis que l'échec le rabaisse à sa juste place. Celui qui a du succès marche la tête haute et le soleil l'aveugle. Par contre, celui qui essuie des échecs baisse les yeux et fait attention où il marche. Interrompons brièvement cette citation pour souligner combien le constat de cette femme médecin missionnaire d'expérience se vérifie dans le douloureux aveu d'Élie, marqué d'une immense déception. « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il s'était donc comparé à ses prédécesseurs en utilisant l'épisode du mont Carmel comme seul instrument de mesure fiable de son ministère. Il croyait avoir magistralement réussi là où ses ancêtres avaient échoué. C'était donc bien lui le meilleur, le plus capable, le plus efficace. Ses capacités, son travail, sa réussite
était sans doute sournoisement, imperceptiblement devenu son maître étalon dans sa comparaison avec d'autres. Au lieu de rester centré sur la grâce d'un Dieu infiniment généreux qui l'avait continuellement porté, soutenu, inspiré et protégé dans son service, Élie s'était centré sur lui-même et avait commencé à se parer des plumes du paon. En lui, l'homme charnel venait donc de l'emporter. Grisé, enivré, étourdi par les vapeurs d'encens émanant de la victoire, il s'est alors pris les pieds dans le tapis rouge du succès et a aussitôt buté sur un obstacle inattendu et de taille nommé Jézabel, qu'il l'a jeté au sol. Affalé sur le sable, il est maintenant dans la position idéale pour redevenir humble, puisque ce mot est emprunté au latin classique humilis, qui signifie bas, près de la terre. D'où, au figuré modeste, faible, et surtout en latin chrétien, conscient de sa faiblesse. Humilis dérive de humus, la terre. Confère le Robert, dictionnaire historique de la langue française. Sa Majesté la Reine est donc, bien malgré elle, l'instrument du Dieu parfaitement souverain pour rabaisser le moi de son serviteur à sa juste place. C'est par fidélité que tu m'as humilié, s'écrie le psalmiste au psaume 119, verset 75. Jamais encore un saint ne s'est enflé d'orgueil pour la beauté de ses plumes, sans que le Seigneur ne les lui ait ensuite toutes arrachées une à une. C.H. Spurgeon. Ida Scudder ajoute: ceux qui parviennent à continuer d'apprendre quand ils ont échoué, qui essayent encore une fois, tombent à nouveau, se relèvent et continuent d'avancer, qui recommencent à zéro, sont vaincus et qui continuent encore malgré tout, ce sont ceux-là qui, en définitive, remportent la victoire. Dorothy Clark Wilson, Dr Ida, édition Laboret Fides, Genève, 1971, page 244. L'histoire humaine fourmille d'illustrations éloquentes, du dépassement de l'échec victorieux et de mise en œuvre fructueuse du fameux proverbe japonais déjà évoqué dans cet ouvrage, 7 fois à terre, 8 fois debout. Ils ont persévéré. Le feuillage dense que nous croyons impénétrable de l'arbre noueux de nos échecs réels ou apparents recèle, entre autres, un fruit particulièrement rare et cher par les temps qui courent. Il s'agit de la persévérance, une vertu majeure très présente dans la Bible. Elle est un des grands thèmes de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 2, verset 1, 3, verset 6, 14. Chapitre 4, verset 14. Chapitre 6, verset 11 à 12. Chapitre 10, verset 23. Versets 35 à 36. Chapitre 11, verset 27. Chapitre 12, verset 1 à 7. Elle est un des grands thèmes de l'Épître aux Hébreux qu'elle parcourt pratiquement de bout en bout, atteignant son point culminant au début du chapitre 12, où s'offre à nos yeux un véritable feu d'artifice de persévérance tiré à la gloire du Seigneur Jésus. En effet, le vocabulaire grec utilisé par le rédacteur inspiré la met 6 fois en évidence d'une manière ou d'une autre dans les 7 premiers versets de ce chapitre. C'est ce qu'indiquent les mots et locutions mis en évidence dans le texte que voici. Courons avec persévérance ou endurance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert ou enduré la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté ou enduré contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, supporté ou enduré le châtiment.
N'est-ce pas cette qualité fondamentale que mettent aussi en évidence les propos d'Ida Scudder et les exemples d'Edison et de David, tout comme ceux des chapitres précédents? Dans un monde de plus en plus pressé et stressé, où il faut faire vite, produire vite, gagner vite, où rentabilité et productivité riment obligatoirement avec rapidité et efficacité, la persévérance est à classer dans les espèces en voie de disparition. Vertu encore exaltée lors de certains exploits sportifs fortement médiatisés, incontournable dans les laboratoires de recherche, elle est généralement réduite en miettes par l'homme moderne qui s'éparpille, part dans tous les sens, commence 1000 choses qu'il ne finit jamais et aime à la folie les raccourcis faciles. Il fait ses valises ou la grève à la moindre contrariété, abandonne conjoint et enfant à la moindre panne d'amour sentimental. Hélas, ce mal atteint aussi l'Église. Aussi étais-je très reconnaissant hier en découvrant avec plaisir le contenu d'une lettre que m'adressait un jeune missionnaire malgache âgé de 31 ans. Il témoigne de sa foi dans le Christ vivant depuis plusieurs années, avec courage et fidélité sur l'île de Mayotte, à l'est des Comores, non loin de sa grande île natale. La population y est à 95% de religion musulmane. Son cher père fut le fondateur d'une œuvre d'évangélisation remarquable, implantée au sud de Madagascar. À 2 reprises, il m'invita à être l'orateur de séminaires d'enseignement biblique qu'il organisa à Tuléar, au siège de l'association. Je découvris en lui un homme de Dieu consacré et chaleureux et un interprète fort compétent. Il devint un ami très proche et cher à mon cœur, ce qu'il resta jusqu'à son décès en été 1990, dans un tragique accident de voiture, alors qu'il était en route pour une tournée d'évangélisation. Il était alors âgé de 45 ans. Voici donc un court extrait de la lettre reçue hier de son fils aîné, bienfaisante par ses accents stimulants de persévérance. Les combats, les manquements, les épreuves, il y en avait. Plusieurs fois l'ennemi criait à un côté de mon cœur « Evie, tu es en train de gaspiller ta jeunesse. Lâche tout, enfin, et va vivre comme les autres. Laisse Mayotte, tu ne peux rien faire pour elle, tu te fatigues pour rien. » Mais chaque fois, le Seigneur murmurait à mon cœur « Evie, ne lâche pas. » Et j'ai pu tenir ferme jusqu'à maintenant. Il y a 2 ans, j'ai traversé une zone de turbulence. Continue à persévérer, chère Evie. Persévérer. Lorsque cette persévérance semble sans espoir, peut être l'acte important d'une carrière. Je répète, persévérer, lorsque cette persévérance semble sans espoir, peut être l'acte important d'une carrière. Le dernier, l'ultime et pénible effort devient souvent le geste de victoire. Après des années d'observation, on peut dire que la plupart de ceux qui ont, un jour, abandonné l'ont fait trop tôt. Encore une semaine, encore quelques efforts, et la situation se transformait et s'ouvrait sur de larges horizons. Mais non, ils étaient plus coutumiers de l'abandon que de la persévérance. Un homme récemment abandonnait en dépit de bons conseils parce qu'il ne pouvait obtenir ce qu'il désirait. 2 jours plus tard, ce qu'il avait tellement souhaité s'offrait à lui, mais il n'était plus là. Il avait abandonné trop tôt. Il est toujours trop tôt pour abandonner. V.R. Edman, Les disciplines de la vie, éditeur de littérature biblique, 1984, page 132. C'est aussi ce qu'a dû se dire l'une des 2 grenouilles de cette vieille histoire. Au cours d'une promenade, elles découvrirent une jatte de crème. Ce curieux objet excita tellement leur curiosité qu'elles se retrouvèrent subitement barbotant dans un étrange liquide épais et visqueux. L'une d'elles, après quelques brasses vigoureuses et plusieurs tentatives d'escalade de la paroi circulaire glissante de leur prison, renonça au combat, se laissa finalement couler au fond de la jatte et s'y noya.
Mais l'autre nagea et nagea encore avec vigueur et courage. Dès qu'elle se sentait sur le point de couler, elle luttait avec l'énergie du désespoir pour se maintenir à la surface de cette mare plutôt bizarre. À bout de force, elle était sur le point d'abandonner la partie lorsque se produisit une chose fort curieuse qui l'étonna au plus haut point. Elle se retrouva subitement au sommet d'une belle motte jaune qui lui servit aussitôt de tremplin pour s'évader sans peine de cette horrible prison. Le liquide bizarre qui aurait dû engloutir l'animal exténué avait peu à peu changé de consistance, se transformant en beurre grâce au travail obstiné d'une grenouille persévérante. Un échec-obstacle s'était métamorphosé en échec-tremplin. Le verset biblique préféré de Joseph Chamberlain, 1836-1914, homme politique britannique célèbre, concernait Abraham obéissant à l'appel de Dieu et partant avec les siens vers le pays promis. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Genèse 12, verset 5. Il s'appuyait sur ce court passage pour souligner la nécessité de choisir d'abord la bonne destination. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Puis, après avoir commencé de persévérer jusqu'à ce que le but fixé soit atteint, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Durant nos premières années de mariage, à plusieurs reprises, nous avons eu le privilège de passer nos vacances d'été en haute montagne dans un vieux chalet suisse situé juste en face du splendide massif des Dents du Midi dans le canton du Valais. Au cœur d'une succession de crêtes enneigées pleines d'élégance, dans leur parure d'un blanc immaculé se dresse la haute cime qui culmine à 3257 mètres. À 1 heure à une demi-heure du sommet se trouve un passage appelé le col des Paresseux. Cet endroit a vu de nombreux marcheurs jeter l'éponge, épuisés par une longue montée sur les éboulis. Découragés à la vue de la pente escarpée à gravir encore pour gagner le point culminant, ils ont renoncé, préférant poser leurs sacs et s'étendre à l'ombre, rêvasser ou somnoler un peu avant de reprendre le sentier vers la plaine. N'ayant pas su persévérer jusqu'au bout, ils n'ont pas achevé la course et atteint le but, se privant ainsi d'un panorama merveilleux inoubliable. Le réconfort n'est pas venu couronner l'effort. Alors qu'il exerçait la médecine à Londres, Archibald Joseph Cronin, 1896-1981, commença à souffrir de l'estomac et dut prendre 6 mois de repos complet. Il les passa dans une petite ferme située dans les Highlands d'Écosse, au bord d'un lac désolé entouré de montagnes sauvages. Contrarié par cette oisiveté forcée, il décida d'y faire front en écrivant un roman et s'attela aussitôt à la tâche. Alors qu'il était parvenu péniblement à la moitié de son travail, le désespoir fondit brutalement sur lui. Il jeta sa plume avec rage, consterné par la mauvaise qualité de sa prose. Le manuscrit en souffrance aboutit dans une poubelle, et son malheureux auteur, ayant tiré un trait rageur sur son projet, sortit se promener sous une pluie battante. En chemin, alors qu'il ruminait sa capitulation, il rencontra le fermier qui, laborieusement et patiemment, creusait des rigoles dans un petit lopin de terre marécageuse. Lorsqu'il eut fini de lui conter sa reddition sans gloire, le vieil Angus, au visage têtu, manifestement déçu, le fouilla dans son regard pénétrant et lui dit « Mon père a drainé ce marécage durant sa vie entière, et jamais il n'a pu en faire un pâturage. Et moi j'y ai usé ma vie, j'en ai point fait un pâturage. Mais qu'il y ait pâturage ou pas, je creuse tant que je peux, car mon père le savait, et je le sais moi-même, en y creusant assez, on fera le pâturage. »
Bousculé jusqu'au tréfonds de lui-même par la volonté farouche d'un vieil homme résolu à mener à son terme une tâche difficile, quel qu'en pût être le prix, Cronin revint à la ferme trempé, humilié et furieux, bien décidé à reprendre le combat. Il récupéra son texte dans la poubelle et se remit au travail avec l'énergie d'un désespoir frénétique, déterminé à vaincre ou mourir. Vint le jour où il put écrire le mot « fin ». Ce roman intitulé « Le Chapelier et son château », qui avait flirté un court temps avec des ordures, connut un succès retentissant. Il fut suivi de nombreux autres, dont certains titres célèbres tels La Citadelle ou Les Clés du Royaume. Ainsi, une leçon de persévérance donnée par un humble paysan écossais marqua le point de départ d'une carrière littéraire remarquable. Le poète américain Henry W. Longfellow, 1807-1882, a eu raison d'écrire « Savoir entreprendre est une grande chose, mais savoir achever en est une plus grande encore. » Au soir du 20 octobre 1968, un marathonien solitaire et chancelant entre dans le stade olympique de Mexico. Blessé à la jambe, c'est en boitillant qu'il effectue son ultime tour de piste après 42 km d'une course terriblement éprouvante, dont il est le dernier concurrent. Lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée, un tonnerre d'applaudissements s'élève des gradins pour saluer son courage. On lui demande alors pourquoi il n'a pas abandonné. Sa réponse révèle un athlète persévérant, déterminé à aller jusqu'au bout de son effort, quel que soit le prix à payer. Mon pays ne m'a pas envoyé à plus de 11 000 kilomètres pour que je commence la course. Il m'a envoyé à plus de 11 000 kilomètres pour que je la finisse. Une telle attitude illustre bien la devise de Guillaume Ier d'Orange, dit le Taciturne, 1533-1584, « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » Dans le Nouveau Testament, parmi les quelques mots grecs servant à exprimer la notion de persévérance, celui dont l'utilisation est la plus fréquente qualifiait par exemple soldat qui ne bougeait pas de son poste sous les tirs ennemis. Il sert à désigner l'attitude de constance, de support, d'endurance de celui qui demeure ferme et inébranlable sous le fardeau de l'épreuve qui s'éternise. Il dirige nos regards vers Marie Durand, cette héroïne populaire de la foi huguenote emprisonnée dans la tour de Constance à Aigues-Mortes de 1730 à 1768. Sa courageuse résolution, la manière dont elle tint bon dans sa fidélité au Seigneur pendant 38 longues années de cruelle captivité, s'est exprimée en ce mot énergique, visible encore aujourd'hui sur l'une des pierres de la margelle entourant une ouverture ronde au centre de la salle où elle était enfermée, résister. En ce temps-là, dans son Versailles, le roi riait. Tandis qu'ici, sous ces murailles, la foi priait. L'un écrivait dans une fête, persécuté, l'autre écrivait, baissant la tête, résister, Rubens Saillens. 25 ans après son entrée dans cette tour insalubre, ouverte à tous les vents, à la fin d'un hiver particulièrement rude, elle écrivait ces lignes émouvantes à sa nièce Anne, réfugiée en Suisse. Nous avons été dans une terrible souffrance cet hiver. Nous étions sans aucune provision, excepté un peu de bois vert. Le plus que nous avions, c'était de la neige sur notre terrasse, sans aucun secours de personne. Cependant, ma chère fille, il nous faut toujours dire, avec le modèle de la patience, « Quand tu me tuerais, Seigneur, j'espérerai toujours en toi. » Confions-nous en lui, et il ne nous abandonnera pas. Jézabel, la maîtresse d'école.
Nous reconnaissons bien volontiers qu'Élie le courageux a déjà fait preuve d'une indéniable persévérance durant la longue et rude épreuve qui vient de s'achever glorieusement sur le mont Carmel. N'a-t-il pas vécu 3 ans et 6 mois de cours intensifs sur les bancs inconfortables d'une école hautement cotée en matière de fidélité à l'Éternel, d'endurance et de constance? Ne nous est-il pas présenté dans l'épître de Jacques comme un homme de prière persévérant, plaidant notamment avec insistance à cette reprise pour le retour de la pluie jusqu'à ce qu'apparaisse un petit nuage prometteur grand comme la main d'un homme? 1 Rois 18, 41 à 46, Jacques 5, 17 à 18. En cela, il illustre remarquablement les passages du Nouveau Testament qui nous exhortent à prier avec une constance et une assiduité infatigables, à l'instar de la première Église à Jérusalem. Acte 2, verset 42. Romains 12, 12. Colossiens 4, 2. Le verbe grec utilisé dans ces 3 versets souligne l'idée de constance, d'assiduité, de fort attachement. Voir aussi Éphésiens 6, verset 18. Alors qu'il dévalait les pentes de la montagne à toutes jambes sous une pluie diluvienne, le prophète s'apparentait sans doute quelque peu à l'écolier euphorique que j'étais autrefois lorsque, à l'aube des grandes vacances, je quittais la classe en chantant à tue-tête. Vive les vacances, plus de pénitence, les cahiers au feu, la maîtresse au milieu. Mais dans l'histoire d'Élie, la maîtresse en question n'a pas brûlé. Elle est même plus vivante et plus présente que jamais, se dressant menaçante en travers de son chemin. Pour le champion de Dieu, l'heure n'est donc pas encore venue de quitter cette prestigieuse école de la persévérance, avec un prix d'excellence et un beau diplôme en poche. Il lui faut maintenant fréquenter le cours supérieur de cette véritable institution. Or, le prophète découvre soudainement que cette classe incontournable est dirigée d'une main de fer par Jézabel en personne, la redoutable maîtresse d'hier dont il pensait être débarrassé à tout jamais. Élie déchiffre dans ses yeux cruels un message de mort qu'il résume aussitôt d'un seul mot fatidique, échec. Ce mot assassin qui sonne le glas de ses espérances et la fin de ses illusions s'incruste aussitôt dans sa pensée, l'envahit tel un virus destructeur s'attaquant au disque dur d'un ordinateur. Le vainqueur d'hier s'effondre dans le sable, écrasé par ce sentiment insupportable de l'échec perçu comme un obstacle insurmontable. Mais le Dieu de la persévérance, de la consolation ou de l'encouragement et de l'espérance, note 10, Romains 15, 5 et verset 13. Mais le Dieu de la persévérance, de la consolation et de l'espérance veille sur son serviteur et va transformer cet échec-obstacle en échec-tremplin. La persévérance et l'espérance vont finalement triompher dans la vie d'Élie, qui reprendra la route et continuera à remplir sa mission après une rencontre bouleversante avec son Dieu, le maître de l'histoire, le directeur de Jézabel, la maîtresse d'école. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 35 à 36.